Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel absolument indispensable pour toute personne qui souhaite se lancer dans le trading. Il s'agit de TradingView, de tradingview.com. Je mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo. Donc là, ce logiciel, lui, il va vous permettre de pouvoir regarder un petit peu les cours, des prix, avec une blindée d'outils, bien plus même qui pourraient en être nécessaires. Donc tous les prix qui s'affichent sont en temps réel. Ici, on est actuellement sur le Zcash. Alors bien sûr, là, je fais une vidéo sur les crypto-monnaies. C'est une chaîne qui est quand même sur les crypto-monnaies. Donc ici, une fois que vous avez ce logiciel, donc il y a une version tout à fait gratuite, hein, donc c'est un site internet, c'est pas un logiciel. Après, vous aurez des petits trucs des pop-up qui apparaissent et tout, qui sont pas forcément gênants, mais enfin, disons que les versions payantes sont pas très chères. Et après, il y a plus ou moins d'avantages d'avoir des versions payantes. Euh, alors, pour commencer, disons que là, on va pas aller énormément dans les détails, mais disons que je vais présenter un petit peu la manière dont on s'en sert tous les jours pour avoir des informations sur les cours. Et puis comment, ben, justement, un petit peu les principes de base qui nous servent à prendre des décisions pour des achats-ventes. Alors ici, donc, on a simplement le chart avec les bougies classiques. Donc on a ici en haut, on peut choisir plusieurs méthodes pour pouvoir afficher les cours. On a les bougies complètement classiques. On a les bougies de Inkihashi. C'est une représentation qui est un peu plus lissée, finalement, des cours qui est, disons, plus agréable, mais disons qu'il y a deux écoles pour ça. Moi, je suis assez partisan de cette représentation des marchés qui est beaucoup plus lissée comme ça, donc c'est beaucoup plus agréable. Et puis après, bon, on a plusieurs méthodes pour afficher encore avec des graphes, etc. Mais la plupart des gens qui font du trading actif utilisent cette représentation. Voilà, donc ça c'est pour la représentation des marchés. Après, on a ici les représentations des durées par bougie. Donc ici on est sur 15, mais on peut afficher la valeur qu'on veut. Par exemple, une bougie égale un jour. On voit la date, enfin les mois qui défilent ici là en bas. Donc moi personnellement, et ça c'est encore vraiment personnel, hein, c'est des choix personnels, moi j'aime bien travailler sur 15 minutes, chaque petite bougie vaut 15 minutes. Voilà. Ensuite, on a différents indicateurs qu'on peut afficher par-dessus ou en dessous simplement. Donc par exemple ici on a tout un listing d'indicateurs avec un moteur de recherche. Donc là je peux m'amuser à en rajouter par exemple le RSI, Relative Strength Index, qui lui a pour fonction, donc évidemment là je vais survoler, hein, on va faire des vidéos qui sont spécifiques à chaque indicateur, mais là ce serait trop long de tous les expliquer. Mais disons que le récit dans les grandes lignes, il indique si justement le prix est bas ou haut, trop haut, c'est-à-dire vendu trop cher ou sous-évalué. Donc là, vraiment, on a cet indicateur avec ce fil violet. Évidemment, on peut tout personnaliser. Par exemple, j'aime pas le violet. Alors, je vais pouvoir le passer en vert, disons. Et je vais pouvoir tout customiser. Par exemple, même l'épaisseur des traits. Par exemple, j'aime bien avoir des traits bien épais. Comme ça, je vais pouvoir tout personnaliser. Et ça, c'est la même chose pour toutes les parties des graphiques. On va pouvoir tout personnaliser. Les couleurs des bougies, on va pouvoir l'épaisseur des traits, le background, etc. Moi j'aime bien aussi avoir un background black, comme ça c'est très agréable pour les yeux. Et puis je peux en rajouter une multitude. Alors, évidemment dans les versions gratuites c'est quand même un petit peu limité, mais voilà, donc là je vais rajouter encore un stochastique. Donc là, disons que j'ai les outils principaux qu'utilisent habituellement les traders. La plupart du temps, ici, on a des moving average qui sont exponentiels. Donc là, j'ai une 5 et une 34 périodes. Donc la 34 période, c'est la douce, celle qui survole comme ça. Et puis, on a une plus rapide, on la voit pas très bien, elle est juste dessous. Ici, c'est la bleue, qui elle, sert, va coller beaucoup plus au cours de prix. Ici, on a le MACD,
qui est aussi un des plus utilisés, on le voit systématiquement sur tous les charts des traders, avec deux moving average comme ça qui vont justement s'entrecroiser. Donc dans les grandes lignes, hein, vraiment, c'est quand la rapide croise la lente, c'est un signal d'achat, c'est-à-dire que le marché va être haussier. On a donc la bleue qui survole, qui se place au-dessus de la lente qui est en orange, comme ça veut dire on est dans un marché montant. Et puis quand elle va recroiser, recouper l'autre, ça va nous donner un signal de vente. Ici c'est très clair, on voit qu'elle recroise. Et puis on va avoir une chute de marché. Donc ce sont des signes, ça ne marche pas toujours, hein. Il faut affiner ça avec d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'il y a plein d'indicateurs qui existent, qui vont donner justement des indications complémentaires qui vont permettre d'affiner les choix au moment de procéder à un achat, etc. Voilà, une des choses qui est vraiment intéressante avec ce système, c'est qu'on va pouvoir définir des alarmes. Donc moi j'en ai déjà deux, mais on peut en définir une infinité. Alors c'est pas très compliqué, il suffit donc d'être justement dans une devise, là en l'occurrence le Zcash, mais ça marche avec toutes les devises et ça va à chaque fois créer des alertes qui seront spécifiques à des devises. Ici je suis au donc Zcash contre le Bitcoin. Ici j'ai mon échelle de timing et en fait quand je vais créer une alarme, elle va utiliser ces données basiques pour pouvoir justement travailler. Donc là je vais créer une alerte. Et je vais dire par exemple, ce qui m'intéresse moi, c'est le MACD. J'aimerais être prévenu quand il se passe quelque chose au niveau du MACD. Et je peux le faire avec tous les indicateurs que je vais afficher sur mes graphes. Donc je peux faire appel par exemple au RSI pour autant que je l'ai mis sur mon graphique. Donc là je vais faire appel au MACD. Et j'aimerais que le MACD, quand il va croiser en montant le MACD signal, c'est-à-dire quand le MACD, c'est-à-dire le fil bleu, il est où? Il est ici, voilà. Le fil bleu va croiser celui qui est en orange, qui est le signal. Et ben, une fois par barre, jusqu'à la date de, je sais pas, du 13, il va m'envoyer un email où il va player un son, ou tous ensemble, hein. On peut même avoir simplement un pop-up. Jouer un son et envoyer un email ou simplement jouer un son, etc. Donc ça c'est vraiment à choisir. Et puis on peut même personnaliser le message, par exemple MACD. Voilà, et ça va m'envoyer un email au moment où ces conditions sont remplies. Et je vais pouvoir me positionner pour un achat, en tout cas venir regarder le graphique et me dire ah ok ça vaut la peine, on se lance et on achète. Voilà, donc je la crée. Elle va normalement venir s'ajouter ici. Voilà, c'est ça. MACD buy. Je peux faire l'inverse. Je peux faire effectivement quand le MACD va croiser à la descente ou atteindre une certaine valeur, je vais pouvoir aussi déclencher une alarme. Ça m'enverra un email et ça me dira par exemple de vendre. À ce moment-là, je me repositionnerai pour une vente, sûrement. Donc, c'était vraiment une petite vidéo comme ça pour vous montrer la richesse en fait de ce système qui est vraiment remarquable. Il est vraiment blindé d'outils. Là, je vais par exemple enlever quelques outils pour que ce soit plus propre. Et là, typiquement, j'ai envie de mesurer un gain possible. Donc là, j'ai des outils. En fait, on les retrouve ici. Voilà, donc là, j'ai plein d'outils. J'ai des outils de mesure, voilà, ici, qui sont très intéressants. Donc là, j'ai mis un raccourci sur celui-ci que j'utilise beaucoup, le price range. Et on le retrouve ici. Et je vais pouvoir afficher en pourcent le gain. Ici on est à 9,8% de gain, donc ça valait franchement la peine de se positionner à l'achat ici, parce qu'en fait en quelques heures, 17, 13, donc là on peut voir en bas, on a l'affichage en heures minutes, 13h30 jusqu'à 17h, donc en quelques heures, en 3-4 heures, comme ça, on va se faire du 9,8%. Donc ça vaut la peine d'être prévenu de la condition et de pouvoir se positionner pour un achat pour faire du 8% en 3-4 heures. Je pense que ça, enfin, tout le monde est d'accord que ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, ça c'est le genre d'outils auquel on a accès avec ce système. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous montrerai qu'on peut aller nettement plus loin avec ça. On peut même piloter des robots
d'achat-vente, donc c'est vraiment très riche et je vous encourage vraiment à l'utiliser. Je pense qu'il est absolument, définitivement indispensable. Voilà. Alors merci de m'avoir suivi et puis ben n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va produire un assez grand nombre de vidéos ces prochains jours pour vous aider à améliorer vos compétences et votre réussite dans le domaine du trading, surtout des cryptos. Et n'oubliez surtout pas aussi non plus d'activer les notifications, comme ça vous permet de recevoir directement l'information comme quoi la nouvelle vidéo est disponible. Merci.